Bonjour, c'est Christian Chiza de ondinium.com. Alors vous êtes ici dans la deuxième vidéo de la série 1 sur 5 qui s'appelle « À la découverte de vos talents ». Alors je vous ai déjà nommé le fait qu'un talent dans le modèle du flow, c'est une activité universelle qui génère chez vous une émotion positive qui s'appelle le flow, qu'on va découvrir ce concept petit à petit. Activité universelle qui génère du flow, qui est l'état psychologique optimum au travail. Alors, dans la vidéo précédente, vous avez fait avec moi un exercice qui consistait à positionner des exemples d'activités universelles, que je vous avais cités là, sur une ébauche de cercle, de boussole, et à la fin de la première vidéo, vous avez dû arriver à un diagnostic de ce type. Sinon, je vous invite à reprendre la vidéo précédente pour arriver au moins à ce stade-là. Et dans cette vidéo, je vais repartir de là. Voilà. Alors, le but de cette vidéo, la deuxième vidéo de cette série, c'est de rentrer à l'intérieur de cette boussole émotionnelle, de voir comment elle est faite pour que vous reconnaissiez ce qui se passe pour vous à partir de l'exemple que vous avez pris dans la vidéo précédente. Alors, pour rentrer à l'intérieur de cette vidéo, moi, je vais vous montrer la boussole émotionnelle avec toutes les composantes qu'elle peut comporter. Voilà. Et je vous invite à faire un arrêt sur image pour la lire, pour noter si vous avez besoin. Je suis en train de parler de ça. Voilà. Alors, je vais vous faire quelques commentaires sur la zone verte, qui est la zone optimale de performance et qualité de vie au travail. Alors, la zone verte, elle comporte une émotion centrale qui est ici, qui est le flow. Et je vous ai dit tout à l'heure, le flow, c'est l'état psychologique idéal. Je vais vous lire la définition du flow pour que vous entendiez la puissance de cette définition. État psychologique éprouvé au cours d'une activité lorsque vous vous confrontez à un challenge élevé et que vous disposez d'une compétence élevée pour le relever. Vous avez un intérêt élevé pour cette activité que vous maîtrisez. Vous êtes pleinement motivé, vous êtes totalement concentré, vous avez l'occasion de vous montrer créatif, vous éprouvez du plaisir, vous n'avez pas peur d'échouer, c'est l'état psychologique idéal. Ben, évidemment, quand on entend tous ces ingrédients, il y a à peu près 10% de la population mondiale, puisque les bilans flow datent d'un peu plus de 25 ans, près de 400 000 bilans flow qui ont été passés par différents organismes. Il y a à peu près 10% des gens qui font leur bilan flow qui sont centrés sur cet état du flow. On dit dans le flow, je perds la notion de travailler, je m'éclate au travail. Voilà, ça c'est vraiment la notion du flow. Il ne peut rien nous arriver dans cet état que des choses positives. Voilà. Je vais vous donner une approche de l'émotion ici qu'on appelle excitation. Excitation, vous voyez, je suis très motivé, mais en fait, j'ai un sentiment de compétence qui est moyen. Alors ça, c'est ce qui arrive à quelqu'un quand il ressent de l'excitation avec une activité universelle donnée. C'est waouh, ça m'intéresse beaucoup, j'ai très envie d'apprendre ça ou d'utiliser cette activité, mais en fait, je me sens moyennement équipé en termes de compétences. On dit dans l'excitation, alors ça c'est un bon ingrédient, hein, c'est un stress positif qui fait partie de la zone de bon confort émotionnel. Dans l'excitation, c'est bien d'en avoir un petit peu, j'apprends en faisant. C'est-à-dire que c'est en cheminant que j'apprends, mais il y a un stress positif qui est là un petit peu en permanence. Est-ce que je vais y arriver? Ah oui, il me manque ça, le lendemain j'ai appris, ça y est, mais comme je suis très motivé, je continue, mais j'apprends en faisant. Voilà. Dans le flow, j'ai décrit tout à l'heure, c'est plutôt je m'éclate. L'excitation, c'est j'apprends en faisant. Il y a une troisième dimension qui est ici, là, qui est la notion de maîtrise. Alors la maîtrise, vous voyez, ça correspond à un fort sentiment de compétence pour une motivation moyenne. Quand je me sens très compétent pour faire quelque chose, mais où je suis moyennement motivé, ça veut dire que c'est quelque chose que je peux faire presque les yeux fermés. Quand je le fais, c'est je me repose en travaillant. Voilà. Pendant que je le fais, je peux presque faire autre chose en même temps, tellement je suis compétent. Par contre, ça me motive moyennement. Donc c'est une phase où je peux me reposer en faisant.
Alors en fait, on est en train de dire que le bon ingrédient, une bonne santé émotionnelle au travail, c'est d'avoir un flow qui est allumé pour la personne dans son cœur, dans ses sentiments de compétence et de motivation, un peu d'excitation, un peu de maîtrise. Voilà. Ça, c'est la zone de bon confort émotionnel qui va être prise pour cible dans chacun des accompagnements que je mène, évidemment. Dans la zone anxiété, inquiétude, vous voyez cette zone orange là, c'est une zone où j'ai envie, je suis motivé, mais j'ai un sentiment de compétence faible. Alors ça va générer un stress chez la personne qui, s'il durait, pourrait l'amener petit à petit à préparer un burn-out. Voilà, le burn-out étant dans cette zone-là. Mais ça, c'est une phase. Si elle est descendante, c'est un point d'alerte. La notion du burn-out, c'est qu'à un moment donné, c'est mon corps qui peut plus. Parce qu'en fait, je stresse tellement de ne pas avoir les compétences, mais avec l'envie d'y arriver, que je vais puiser dans mes ressources. Et si ça devait durer, en fait, c'est le corps qui va mettre des limites. Voilà. À l'opposé, ici, dans cette zone bleue, qui s'appelle ennui, et le début du détachement, la personne, elle a un sentiment de compétence élevé, par contre, avec un taux d'envie, de motivation du cœur qui est plus là. Et l'ennui, alors, contrairement au flow, la personne ne va pas brûler de l'intérieur, par contre, elle va s'éteindre à petit feu. Voilà, c'est-à-dire que petit à petit, le corps est là, la personne ne va pas craquer, elle peut rester dans cette situation longtemps, plusieurs années, mais le rhéostat va s'éteindre à petit feu. La lumière s'éteint à petit feu, le cœur n'y est plus. Voilà, c'est ce qu'on appelle une zone de présentéisme ou de démission déguisée. C'est-à-dire physiquement la personne est là, mais en fait l'engagement n'est plus là. Voilà. Et en fait les deux peuvent se rejoindre en bas si ça devait durer trop longtemps dans cette zone où la personne n'a ni envie ni le sentiment de compétence et de toute façon à un moment donné elle va bien finir par craquer. Donc ça c'est vraiment ce qui rejoint le burn-out ou une personne qui est physiquement et avec son cœur absente. Voilà. Alors le but de cette vidéo, c'était de vous faire découvrir un petit peu plus à fond ce qu'il y a dans la boussole émotionnelle du modèle du flow. Et je vous invite maintenant à superposer en fait les résultats de votre prédiagnostic qu'on a établi dans la vidéo 1 avec les noms de cette boussole. Parce que ça veut dire que si vous avez coché des activités qui sont là, ça veut dire que ces compétences universelles, avec les numéros qui étaient en dessous, vous mettent dans un bon état émotionnel. Vous l'avez noté, mais en fait, vous le sentez. Et puis, peut-être que certaines de celles que j'ai citées ici sont génératrices d'états émotionnels dégradés dans la boussole ici. Voilà. Alors évidemment, le bon sens va vouloir que par rapport à ça, si vous avez une prise de conscience, vous puissiez avoir une ébauche, après cette prise de conscience, de plan d'action pour rétablir un équilibre dans la boussole. Ça, c'est la première chose. Si tout va bien, consolidez-le et poursuivez en ce sens. Ce qui va être intéressant la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, ça va être d'aller un petit peu plus loin dans ce que j'appelle la notion de compétence universelle. Alors, le but ne sera pas de vous faire passer un bilan flow complet. Ça, vous pouvez l'avoir en demandant une session stratégique gratuite sur le site ondinium.com. Mais l'idée, c'est de vous amener à cheminer dans la compréhension que, finalement, en ayant une compréhension approfondie des activités universelles que j'exerce dans mon poste, et chacune de ces activités universelles, quelle émotion elle engendre dans ma boussole, en fait, c'est comme ça que je peux prendre conscience que je peux piloter mon bien-être au travail en réduisant ou en changeant ou en supprimant les activités universelles qui génèrent des émotions dégradées et puis en optimisant celles qui génèrent des émotions dans la zone verte, excitation, flow, maîtrise. Donc là, en fait, je viens de partager avec vous la stratégie globale de remise à flot ou de retour au bien-être professionnel qui est suivi soit dans ces vidéos, soit quand vous passez un bilan de talent, un bilan flow
Encore une fois, je vous renvoie à la session stratégique pour que je puisse vous donner plus d'informations avant que vous engagiez ce bilan. Voilà. C'est ça qu'on pouvait voir dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on avance sur la compréhension plus fine de ce que j'appelle les activités universelles. À très bientôt. Likez, partagez, commentez si vous avez aimé. Peut-être vous connaissez des personnes qui sont touchées par ces situations de mal-être au travail. Donc, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt. Au revoir.